Ben voilà, bonjour à tous. Bon, je vais essayer de vous présenter un peu le Débrouille 3. Donc je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le fonctionnement du site. Donc voilà l'accueil du site Débrouille 3. Donc là on peut voir déjà une interface de recherche qui va vous permettre de rentrer des mots que vous voulez rechercher dans le site. Donc il y a toujours le flux RSS, la possibilité d'ajouter un commentaire ici. Là on peut voir le menu. Là, il s'agit d'un menu déroulant de type carrousel. Là, nous avons le logo du site, le slogan du site, une autre page de recherche, les dernières nouveautés qui ont été faites sur le site. Là, il s'agit d'une petite vidéo pour introduire la ville de Troyes. Donc là, nous expliquons bien sûr le fait que nous sommes passés d'une version papier à une version dématérialisée. Là, nous voyons que sur chaque page, nous pouvons suivre et liker les pages sur Facebook, sur Twitter ou sur Google+. Donc là, vous voyez que je suis déjà connecté, mais grâce à ce bouton-là, cela vous permet de vous connecter au site. Donc si vous avez un compte sur le site, ça permet de vous connecter en fonction de votre profil, si vous êtes administrateur, utilisateur ou simplement un utilisateur voulant poster des commentaires ou des trucs sur le site. Il y a 3 degrés d'utilisateur. L'administrateur qui va permettre de maintenir le site en profondeur. Un administrateur qui va servir uniquement à ajouter des posts, à ajouter plus de contenu sur le site. Et un autre utilisateur qui va lui servir uniquement à gérer les commentaires qui sont postés sur les pages, sur le forum ou sur chaque sur chaque article qui sont déposés sur le site, voire même les tweets. Donc voilà, ça c'est pour l'accueil. Ensuite nous avons la ville de Troyes. Donc ça c'est une autre page. Donc nous pouvons voir un petit descriptif de la ville de Troyes avec différentes photos, des informations clés pour connaître la ville. Donc toutes ces informations-là étaient déjà présentes sur le guide. Donc vous voyez toujours les éléments pour liker les différentes pages. Donc voilà, ça c'est une page statique, ça affiche juste des informations qui sont uniquement consultables et on ne peut pas interagir dessus. Guide de survie troyen. Alors là, il s'agit de petites infos pour les étudiants, avec des éléments avec le menu qui est à gauche, comment draguer une troyenne, comment plier un t-shirt, comment faire un nœud de cravate, et les chants troyens, etc. Donc tout ça, en cliquant sur ces fenêtres-là, on peut visualiser un petit contenu qui permet de favoriser la vie des étudiants troyens. Donc voilà, là on voit un petit truc, on a la possibilité d'ajouter un commentaire dessus, toujours de liker, etc. Alors moi vous voyez que je peux éditer le post parce que j'ai un compte administrateur, mais les personnes, un utilisateur lambda ne pourra pas voir ce lien présent ici. Voilà. Hop, voilà, donc là on a la possibilité de switcher directement avec un nouveau menu qui sera au-dessus. Voilà, comment draguer une troyenne. Toujours la même possibilité de poser un commentaire, de liker, etc. Hop. Donc je pense que ça, globalement, c'est clair. L'annuaire. Ça, c'est l'élément, on va dire, central du site. C'est ce qui va nous permettre de voir un peu tous les professionnels présents sur la ville de Troyes. Là, vous voyez, c'est organisé en menu, donc il y a différents degrés, les principaux infos pratiques, vie étudiante, agriculture, sport et loisirs, shopping, sortir, dépannage électronique, plomberie. Donc dans tous ces menus, on peut choisir, on aura la liste de tous les professionnels dans cette catégorie. Donc pour l'exemple, parce qu'il est sympa et on aime des trucs, je vais prendre l'exemple de discothèque. Alors, je vais cliquer sur discothèque. Là, ça va charger. Et on va avoir la liste de toutes les discothèques qui seront présentes sur Troyes. Voilà, donc là on a la liste de toutes les discothèques. Donc là on a déjà un bref aperçu parfois suffisant pour la recherche,
de l'élément. Donc on a toujours la possibilité de pouvoir cliquer dessus, toujours liker, hein, sur toutes les pages c'est possible. Donc imaginons, je m'intéresse au Manhattan, je clique sur le Manhattan, et là on va voir apparaître l'article Manhattan avec tout son contenu. Donc là bien sûr on aura la possibilité d'ajouter plein d'informations dessus. Par exemple la photo du Manhattan, les différentes soirées qui peuvent se faire dessus, etc. Bon, voilà un exemple de commentaire. Là c'est un lien Google Maps qui a été ajouté pour favoriser. Donc là il se cherche pas très bien, mais on voit que ça rame un petit peu, mais globalement ça va localiser le Manhattan sur Google Maps. Donc tout ça c'est relativement intuitif, juste à cliquer dessus on voit tout ça. Donc après on a toujours la possibilité de cette page pour ajouter par exemple des éléments. Ça c'est toujours pour les utilisateurs administrateurs, hein, pas pour l'utilisateur lambda. Mais ils auront la possibilité par exemple d'ajouter des flyers, des genres de choses pour les soirées à venir. Bon, après dans les évolutions aussi à venir, on peut par exemple mettre des commentaires ou même mettre des notes sur cet établissement qui pourraient ensuite être classées dans l'annuaire d'une certaine manière en fonction des notes. Un nouveau classement par exemple, avec un nouveau filtre de recherche qui pourrait s'afficher au-dessus. Donc voilà pour l'annuaire. Alors le tweet. Donc le tweet c'est finalement comme Twitter, hein, ce sont des personnes qui veulent déposer des petits messages ou des petits éléments ou n'importe quoi finalement sur le site. Pas comme un forum parce qu'il n'y a pas de thème en particulier, c'est vraiment, ils déposent vraiment ce qu'ils ont envie de dire, leur journée, etc. Les bons plans. Donc là c'est une petite vidéo qui va se lancer pour présenter la ville de Troyes, mais ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, ça c'est on voit les dernières choses. Ils sont classés par dernière modification, c'est-à-dire que les plus récents, les dernières nouveautés ou les dernières modifications qui ont été faites sur un article seront présentes en haut. Voilà, donc ça, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas eu encore de tweets déposés, donc forcément ce sont les derniers articles qui ont été ajoutés. Donc on voit Manhattan, c'est le plus récent qui a été modifié sur le site. Après on va arriver au forum. Donc voilà pour le forum. Donc là on a un forum où on voit le profil qui est connecté. On peut se déconnecter, on peut voir la liste des membres actifs. On peut chercher un topic, donc pareil hein, que les choses qui sont présentes ici, sauf que ça cherchera uniquement à l'intérieur du forum. Donc là le forum il est assez succinct, mais au fur et à mesure le forum va grandir, sachant que n'importe quel utilisateur peut créer un nouveau topic, créer un nouveau forum, etc. Et l'administration également à l'intérieur des forums. Par exemple, imaginons je rentre dans jeux vidéo, par exemple je clique sur jeux vidéo, l'administration se fera directement à travers le site web pour administrer les posts, etc., éditer les choses qui ont été faites dessus, etc. Donc là on voit qu'il n'y a rien. Là on voit test du jour, il y a un topic avec 2 posts à l'intérieur qui a été fait il y a 5 jours par moi-même. Donc on va aller se balader dedans, on va cliquer dessus. Voilà, on voit que le topic c'était SimCity. Il a été vu 6 fois. Et il a été créé il y a 1 mois. On va voir ce qu'il y a dedans. Hop, voilà, donc là on voit une petite interface pour le forum. Donc on voit SimCity, puis les commentaires, etc. Donc on a la possibilité d'imprimer, d'imprimer le post, de le supprimer, de l'éditer, etc. Parce que là je suis le propriétaire du commentaire, donc du coup forcément je peux l'éditer. Mais un administrateur a également cette possibilité de supprimer, d'éditer, etc. N'importe quelle discussion, n'importe quelle discussion qui a été faite sur le forum. Voilà, la possibilité de le suivre avec du flux RSS, etc. Alors, ajouter un nouveau topic. Donc là, le nouveau topic qui sera ajouté, ça sera
ça sera comme SimCity. Répondre, donc on répondra dans cette discussion. Voilà, donc là après on voit les statistiques du forum, etc. Voilà pour la présentation du site Débrouille 3. Alors vous me direz, vous voyez une bande là-haut. En fait ça c'est la bande d'administration du site que je ne présenterai pas parce que je présente uniquement l'aspect utilisateur du site. Donc ça va permettre finalement d'administrer le site après grâce à un outil comme WordPress. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à pierre.picot@gmail.com. Voilà.